savez, on est venu se mettre au mouillage de Saint-Pierre jusqu'ici hier. Mais c'est le week-end aujourd'hui, samedi. Et donc on a plein de petits bateaux qui sont venus pour passer une demi-heure, une heure pour se baigner en famille. Les jet skis qui viennent de Saint-Pierre et qui repartent. Et puis à l'horizon de la baie de Fort-de-France qui est là-bas. Et qui remonte vers le nord. Il y a eu depuis ce matin, je pense, des centaines de petits bateaux, on les aperçoit encore sur l'horizon, qui vont de l'autre côté là-bas, vers le Prêcheur, plus au nord, et contourner la Martinique, qui vont rejoindre la course des Yoles qui va arriver d'ici une heure et demie sur Saint-Pierre. Donc tous ces gens sont venus se baigner et prendre du bon temps sur le mouillage ici, parce que c'est très sympa. Il y a 5-6 mètres de fond, c'est du sable, ça craint rien, c'est très agréable. Et il y a une énorme armada qui se prépare et je vous montrerai ça tout à l'heure. L'autre truc étonnant ici, c'est que hier on avait un peu de vent qui nous avait mis le bateau le long de la plage, donc c'était très bien, on est sur 35 mètres de ligne de mouillage sur 6 mètres de fond, voilà, c'est pas mal. Et puis ce matin, le vent est tombé, il a tourné, comme d'habitude, classique, les courants. Et là, on est à l'aplomb de l'ancre. Béa est partie plonger ce matin, elle a pu le vérifier. Donc ça craint rien, on ne va pas décrocher. Hein. Mais il faut faire gaffe si des bateaux viennent s'installer à côté de nous, bien surveiller la position du nôtre. Parce que s'il se promène tranquillement pendant une heure et demie et qu'il retend sa chaîne, eh ben, il va se déplacer d'une trentaine de mètres. Alors il est midi, presque midi et quart, on voit les premiers voiliers, les premiers petits bateaux à moteur qui reviennent direction Saint-Pierre. Je pense qu'ils vont chercher une bonne place pour l'arrivée. Je ne sais pas si ça se voit parce que là je filme avec le téléphone. On a les catamarans, ils sont sous moteur, hein. Il y a quelques voiles pour faire joli mais ils sont au moteur. Alors eux, il est possible qu'ils aient accompagné les Yoles depuis ce matin, depuis la Trinité de l'autre côté de la Martinique. Là, ils n'ont pas beaucoup de vent, c'est pour ça qu'eux sont au moteur. Et on a plein de petits bateaux accompagnateurs qui se promènent, qui reviennent. On les a vus tous venir tout à l'heure, hein, je viens de le dire, de la gauche, de bâbord. Là, ils reviennent, ça veut dire que les Yoles, elles ne sont pas très très loin et qu'on ne devrait pas tarder à voir les premières. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça va être intéressant. Alors, pourquoi on n'a pas voulu rester à Saint-Pierre au mouillage? Ben voilà, hein. Voilà l'armada. Alors je vous ai pas mis le plus gros, hein. Mais voilà, tous les bateaux suiveurs, là ils sont devant. Les bateaux suiveurs des Yoles, ils vont tous à Saint-Pierre, donc ils auraient envahi le mouillage où on était. Ils sont des centaines. Impressionnant. Et là, on n'a pas encore vu la première Yole, hein. Ils sont devant tout cela. Bon, la prise de vue est un peu compliquée puisqu'on a les bateaux suiveurs qui passent à quelques mètres de Tiamat, ça fait des vagues de partout. La sécurité, je l'ai déjà dit, elle est proche de zéro ici. Hein. Voilà, quand je vous dis qu'ils passent à quelques mètres, j'exagère pas. Hein. Impressionnant. Là, il y a des équipiers de la Yole qui viennent de se jeter à l'eau pour alléger la Yole, pour essayer de gagner un peu de vitesse. Comme ils sont proches de l'arrivée, ils vont être récupérés. Mais la priorité, c'est d'aller vite pour ne pas avoir une trop mauvaise place. Dévoilé, j'ai pas le droit de le dire, mais attention, mesdames et messieurs, début septembre, RCI, la direction de RCI propose une cagnotte. Voilà, au loin, il reste encore une Yole toute seule. Il n'y a quasiment plus aucun bateau suiveur. Ça doit être terrible pour ceux qui sont en queue de peloton de faire une course comme ça parce que l'ambiance y est beaucoup moins. Alors voilà, 3 équipiers à l'arrière à la godille,
3 ou 4 devant à essayer de décoper et de pagayer ce qu'ils peuvent. Les autres sur tribord, sur les perches, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour équilibrer la yole. Et c'est pareil, j'imagine, sur les suiveurs, sur EDF. Voilà, 3 à la godille derrière, 4 pour pagayer. Difficile, hein? En espérant qu'il y ait du son sur les vidéos. Direction la baie de Saint-Pierre, la rade. Tous les suiveurs sont là. Alors j'imagine que les voiliers et les catamarans nombreux qui sont là, ils n'ont pas beaucoup de choix pour s'installer à Saint-Pierre. Tiens, un fada qui passe. Hop là. Donc oui, tous les catamarans, ils vont devoir aller plus loin, peut-être en baie de Fort-de-France, ou j'en sais rien, il est 14 h, on verra bien. Les petits bateaux, il y en a pas mal qui vont rester dans la rade de Saint-Pierre. Les jet skis vont retourner sur Fort-de-France. Mais beaucoup de gens vont rester ici pour faire la dernière étape demain. Bon, ça y est, il est 14h30 passé. Il y a beaucoup de vent dehors, donc je refais une voix off. Voilà, vous le constatez comme moi, le plan d'eau désormais est tranquille. C'est comme c'était hier quand on est arrivé. Il n'y a plus un bateau, il y a un ou deux petits bateaux le long de la plage, mais c'est tout. La plupart des bateaux sont allés sur Saint-Pierre, des petits, ils ont fait l'arrivée. L'arrivée, et là c'est Saint-Pierre, l'arrivée est derrière là-bas. Voilà, on a Saint-Pierre là-bas, on a l'Écarbet là-haut, et les halls d'arrivée sont derrière. Je pense que tous les petits bateaux sont restés là-bas, mais où sont passés les catamarans? Alors, on va essayer de zoomer, m'en veuillez pas, c'est un peu flou, hein, aussi loin que l'appareil photo le permet. Et bien, on constate que sur Saint-Pierre, en gros, moi je vous le dis, il y a à peu près les bateaux qu'il y avait quand nous sommes partis. C'est-à-dire que tous les dizaines de katas qu'on a vus ne sont pas là-bas. Et en fait, tous les katas, ils sont après le village d'Écarbet. Ils sont dans une espèce de zone d'un mouillage un peu sauvage. Je ne sais pas s'ils sont attachés les uns aux autres. Ils ont l'air d'être très nombreux. Ça doit être impressionnant à voir.